Monsieur Nouguier, vous avez la parole. Oui, merci Madame le maire, merci Madame l'adjointe pour sa présentation de ce rapport. Je voulais revenir sur l'accueil des femmes victimes de violences. On a un petit peu discuté au relais, on a un petit peu discuté en commission, donc avec un taux de remplissage du relais de l'ordre de 50%. Alors, vous avez éteint votre micro, Madame Haddad, donc je vais vous le redonner. Oui, excusez-moi. Non, je me suis effectivement renseignée pour avoir le chiffre très précis pour le cas où cette question me serait posée ce soir. Et 89, c'était le chiffre de 2023, puisqu'avant, on ne remplissait pas. Vous savez, il y avait une chambre sur les 11 chambres qui était occupée, ce pourquoi Madame le maire a souhaité mettre à disposition cet endroit pour les femmes et leurs familles et leurs enfants victimes de violences. Et en fait, là, j'ai appris que ça s'est accéléré, puisque de 89% l'an dernier, je vous rappelle que ça a commencé à peu près au printemps 2023, cette année, on est à quasiment un remplissage total, alors que je pensais qu'il y avait encore de la place. Eh bien, ce n'est plus le cas, malheureusement. Oui, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir, effectivement, mais en tout cas, c'est important qu'effectivement tout le processus soit bien référencé. J'ai vu qu'il y avait un travail au niveau du département qui était fait pour que l'ensemble des acteurs soient bien au courant et bien dirigés pour que ce parcours permette, dans tous les cas possibles, d'accompagner ces femmes. Donc, merci. Souvenez-vous, on a confié, en fait, la ville met à disposition gracieusement cet immeuble, ce relais, à l'association L'Escale. Et en fait, c'est L'Escale qui gère vraiment et qui sont vraiment spécialistes ou spécialisés dans l'accompagnement des femmes victimes de violences. Donc, voilà. On travaille avec des spécialistes sur ce sujet et c'est bien. D'autres questions ? S'il n'y en a pas, nous prenons donc acte de la présentation de ce rapport et je vous remercie, Madame Haddad. Monsieur Nouguier. Oui, merci. Simplement une question sur le montant de la subvention au LSC, puisque par rapport à l'an dernier, il était de 4,4. Elle était de 4,4 millions, elle passe à 3,9. Est-ce que vous avez des éléments qui permettent de justifier ? Souvenez-vous, l'année dernière, on l'avait augmenté un peu pour pouvoir permettre l'entrée au capital des Marianne 92 à hauteur de 290 000 euros. Voilà, ça explique le delta. Et alors, il y avait également une autre chose qui explique qu'en fait, on baisse. La différence n'est pas exactement 290 000 euros, c'était des rattachements d'agents mis à disposition. Voilà, des rattachements d'agents mis à disposition qui étaient jusqu'à présent payés par la ville. Et pour satisfaire aux demandes de la CRC, ils sont désormais pris en charge par le LSC, ce qui explique la petite augmentation supplémentaire. Mais en fait, on est vraiment, si on enlève ces transferts d'agents ville vers le LSC, qui ne travaillent aujourd'hui que pour le LSC, et les 290 000 euros des Marianne 92 pour l'entrée au capital, qui n'était qu'une seule fois, on est à périmètre constant. Ok, voilà. Merci. Pas d'autres questions, je mets aux voix qui est pour. Avis contraire, abstention, il n'y en a pas, je vous remercie. Je voudrais enfin terminer par un point sur la dette de la ville. En effet, lors du dernier conseil municipal, un membre de l'opposition de gauche nous a asséné des chiffres erronés. Alors, problème de lecture ou mensonge avéré à des fins de tromperie, je vous laisserai le bénéfice du doute, monsieur Nouguier, et je pencherai pour le problème de lecture. Je vais donc revenir sur l'endettement de la ville avec quelques données clés. En 2020, l'encours de la dette se situait au 1er janvier de l'année à 312 407 156 €. Pour 2025, et tenant compte de l'inscription au budget d'un nouvel emprunt de 25 millions, ce dernier se situera au 31 décembre 2025, si l'emprunt est bien intégralement mobilisé, au plus haut à 280 millions, soit un écart de près de 32 millions d'euros entre 2020 et 2025, correspondant à une diminution précise de 10,3%, et non seulement 3%, tel que vous nous l'aviez indiqué lors du dernier conseil municipal, monsieur Nouguier. De plus, je trouve fort dommage, et surtout très réducteur, de limiter l'endettement de la ville à de simples chiffres comparés, et d'en oublier, durant ces 5 dernières années, les nombreuses opérations et projets menés par Madame le maire et son équipe, notamment grâce au levier bancaire. Car oui, monsieur Nouguier, je tiens à rappeler ici que, comme pour tout ménage ou particulier qui souhaite au cours de sa vie devenir propriétaire, s'enrichir et acquérir du foncier ou tout autre bien matériel de valeur, le levier bancaire demeure notre premier allié.
L'endettement n'a jamais été l'ennemi des collectivités, qui au passage, et je tiens à le souligner, gère bien mieux ce dernier que l'État français, contrairement à ce qu'un ancien ministre de l'économie a voulu nous faire croire, et a voulu faire croire aux députés et aux sénateurs il y a quelques jours. L'endettement permet au contraire à toute collectivité, qu'elle soit rurale, avec une population de 500 habitants, ou des circonférences métropolitaines avec plusieurs millions d'habitants, de se développer, d'évoluer et d'assurer un cadre de vie de qualité et privilégié en faveur de ses administrés. Il est donc dommage que certains élus s'évertuent à continuer à faire souffrir la ville de cette étiquette de collectivité la plus endettée de France qu'elle ne revêt plus depuis un certain temps. D'autant plus dommage que les auditeurs et analystes financiers, que ce soit les cabinets de conseil ou encore les grandes agences mondiales de notation, ne raisonnent pas en dette par habitant, mais uniquement en capacité de désendettement. La capacité de désendettement permet de connaître la durée en nombre d'années nécessaire à une collectivité pour rembourser l'intégralité de son stock de dette via l'emploi de son épargne brute, donc de ses ressources propres. S'il y a bien un seul indicateur valable et intéressant à analyser et critiquer, il s'agit de celui-ci, et celui de la ville se situe dans de bons ratios, puisqu'en 2023, il était de 10,3 ans, et il devrait être aux alentours de 10,1 ans à la fin de l'année 2024, au regard de notre désendettement de 27,7 millions l'année prochaine pour 280 millions d'endettement. Tout cela est inférieur au seuil de 12 ans recommandé comme maximum par la Direction générale des finances publiques. Il est également dommage de minimiser le désendettement de notre commune, aussi modeste soit-il à vos yeux, quand en parallèle, cette dernière aura massivement investi au profit des Levalloisiens entre 2020 et 2025. Plus de 200 millions de dépenses d'équipement au global. Enfin, il est même regrettable d'atténuer les nombreux efforts de gestion, de pilotage et de transparence que la ville, sous l'impulsion de Madame le maire, s'efforce de réaliser depuis bientôt 5 ans. Et pour n'en citer et rappeler que quelques-uns, je vous parlerai de l'amélioration continue de la notation financière Fitch de la ville. Nous sommes actuellement A+, avec des perspectives positives. Je tiens d'ailleurs à vous rappeler que l'agence Fitch devrait publier d'ici quelques jours son actualisation de la notation de la ville, comme elle le fait tous les 6 mois. Nous verrons bien si Fitch me donne raison ou si Fitch abonde dans votre sens, Monsieur Nouguier. Le pilotage et l'optimisation de la trésorerie via les placements financiers et les ouvertures de comptes à terme, le budget vert depuis 2024, les emprunts verts et emprunts RSE que nous avons souscrits, la démarche de synthèse de la qualité des comptes avec la DGFiP en 2024 et la récente convention partenariale d'engagement avec la DGFiP et le SCG de Courbevoie signée le 10 décembre dernier. J'arrêterai ici cette énumération afin simplement de souligner et surtout de rappeler que la gestion des finances d'une ville et de son budget ne se limite certainement pas au seul spectre de sa dette qui, à Levallois, diminue tous les ans et surtout ne comporte absolument aucun risque. Le mot de la fin pour conclure, au travers de ce budget primitif et vert 2025, la ville maintient son cap et surtout les engagements phares pris vis-à-vis des Levalloisiens depuis 2020, à savoir une fiscalité gelée afin de ne pas impacter le pouvoir d'achat des administrés, une politique d'investissement dynamique et qui tend à se verdir, le maintien d'un haut niveau de service public qualitatif et un panel toujours aussi varié de manifestations et d'événements organisés. Le Levallois d'aujourd'hui et de demain souhaite donc impérativement maintenir la qualité de vie et le cadre de vie offert à ses habitants, tout en répondant présent face à l'émergence de nouveaux défis et enjeux dont l'urgence climatique fait partie. C'est en tout cas le souhait et l'ambition portés par Madame le maire et sa majorité et ce budget 2025 qui vient de vous être présenté. Je vous remercie et si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Merci, Monsieur Robert. Alors, Monsieur Nouguier. C'est normal. Allez-y, Monsieur Nouguier. Ce n'est pas étonnant. Merci de me donner la parole. Je serai plus bref. Je suis ravi que ça vous ait donné l'occasion de vous replonger, enfin vous plonger peut-être dans ces dossiers pour mieux expliquer la dette et son évolution. Je reviendrai simplement sur l'accusation, enfin, en tout cas de mauvaise lecture des chiffres. Je souhaiterais simplement vous poser une question. Vous nous avez parlé d'un encours de dette de plus de 310 millions en janvier 2020. Il me semble que le début du mandat n'était pas encore entamé. Il me semble aussi que le vote du budget fin 2019 engageait le désendettement sur 2020 et vous n'étiez pas, en tout cas, sous cette mandature. Donc il convient pour faire une évolution de dette sur un mandat de prendre l'encours de dette à décembre
2020, et donc il était bien de 289 millions, donc une baisse de 3%. Merci. Dans ce cas-là, nous irons jusqu'à décembre 2026. Et nous serons Avec bien plaisir. plus bas. Avec plaisir. Ça, c'est le premier point. Et vous nous avez Deuxième dit qu'il n'y avait point. pas de perspective pour 2026. D'accord. Deuxième point, je vous ferai remarquer, et vous étiez dans cette assemblée, Monsieur Nouguier, que nous avons voté un budget supplémentaire assez rapidement après les élections. Je le sais, c'est moi qui l'ai porté. Voilà. Donc si on avait voulu emprunter, on aurait pu emprunter à ce moment-là. On a porté trois décisions municipales. Là encore, rien de spécial. Donc, on avait bien la volonté aussi de continuer à désendetter. Voilà. Tout ce que je dis simplement, ou bien on va de début 2020 à début 2026, ou bien on va de début 2021 à début 2027. Voilà. Ou alors on fait Mais- au prorata de mi-2020 parce qu'on a été élu le 3 juillet et que Tellement. voilà, on peut faire au prorata aussi. Voilà. Non mais là, non mais en fait, effectivement, je crois que tout le monde se fiche un peu qu'on pinaille sur voilà. Monsieur Robert a rappelé que cet investissement, le plus intéressant, est quand même que ces investissements, cet endettement supplémentaire a permis de procéder à de nombreux investissements au service des Levalloisiens. C'était le dernier slide de ce PowerPoint et c'était ce qu'il fallait, je crois, retenir. Merci, Monsieur Robert. Mais effectivement, c'est bien aussi de corriger quand des inexactitudes sont dites dans cette Assemblée.